Tiens, ce serait pas mal d'avoir un petit panneau, l'histoire de prévenir quand je suis en train de tourner une vidéo. Comment ça s'appelle déjà ces trucs? Ah oui, on air. Ok, c'est exactement ce que je recherche. Ce truc là, il est assez original. En plus, il est sur Amazon. Ouais, bon, 29 € par contre, ça fait un peu cher. Bon, ça vous dit qu'on passe aux choses sérieuses? Non, parce que je vais pas vous le cacher, 24 € pour ce que c'est, je suis pas sûr que ça en vaut vraiment le coup. Je vous propose donc de prendre une planche de plexi et un morceau de bois avec un peu d'électronique, on va essayer de réaliser la même chose, mais en bien sûr beaucoup mieux, parce que sinon c'est pas drôle quoi. Allez, c'est parti.
Bon, vous l'avez vu, il n'y a rien de très compliqué au niveau de la fabrication de ce petit objet. Au niveau du résultat final, on a le petit support, on peut venir facilement enlever donc la plaque en plexi. Et bien sûr, derrière, on peut prendre n'importe quelle plaque plexi, on vient graver ce qu'on a envie de graver, et derrière, on vient le poser sur le support. Ce projet a énormément de possibilités derrière, notamment au niveau de l'alimentation. On peut très bien utiliser une batterie, histoire d'avoir un objet qui soit assez mobile, ou alors comme moi utiliser donc un transformateur 5 volts qu'on vient brancher sur la pin plus 5 volts et ground de l'Arduino. L'avantage majeur d'avoir cette petite fente sur laquelle on peut venir mettre absolument n'importe quelle plaque plexi, c'est que notamment je vais pouvoir, alors que je me trompe pas que ce soit dans le bon sens pour vous, je vais pouvoir le mettre comme ceci, et après derrière je vais l'accrocher sur une poutre, et on va avoir donc le on-air dans ce sens que je trouve aussi très joli. Et après vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour venir le fixer, parce qu'au niveau de ce qui est en dessous, il n'y a pas grand chose en termes de place, on peut difficilement mettre une vis. Et bien j'ai eu l'idée de fixer des aimants, donc de faire des petits trous au niveau donc du derrière du support, et de venir placer des aimants dans ces fameux trous, ce qui me permet de venir mettre voilà, où j'ai envie, par exemple sur cette lampe. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est histoire de vous donner une idée. On a juste à venir visser une petite vis sur une poutre et la tête de vis va venir donc s'accrocher en fin de compte à l'aimant et ça me permet de faire tenir le support. Bon, il y a vraiment aucun intérêt, mais ça reste assez fun. Hop là! Vous l'avez vu, l'objet est contrôlé par un Arduino et l'Arduino va me permettre de venir contrôler les LED RGB. Ces LED ont la particularité d'avoir donc 3 couleurs pour la même LED. Les 3 couleurs de ces LED, ce sont les couleurs dites primaires, donc rouge, bleu et vert. Et c'est en venant jouer avec donc l'intensité lumineuse de nos LED qu'on va venir jouer un petit peu sur toutes les couleurs qu'on a envie. Donc par exemple, un truc tout con, on veut avoir du violet. On va mettre le bleu au maximum, donc avec une intensité lumineuse assez forte, et on va mettre un petit peu de rouge, ce qui va nous permettre d'obtenir un violet. Et pour jouer avec cette intensité lumineuse, on va utiliser des PWM. Alors qu'est-ce qu'un PWM? Pour faire simple, c'est un signal carré. On va venir en fait moduler le temps à l'état 1 et le temps donc à l'état 0. Pour rappel, la fréquence elle est fixe. Plus le temps à l'état 1 va être long, plus on aura l'impression que la LED est allumée. Et au contraire, plus le temps à l'état 0 va être faible, plus on va se rapprocher d'une LED en fin de compte éteinte. Dans le programme Arduino, pour régler justement cette intensité lumineuse, on va venir jouer avec ce qu'on appelle le rapport cyclique. Et ce nombre dans le programme Arduino est compris entre 0 et 255. Vous l'avez compris, 0 ça correspond à une LED éteinte et 255 ça correspond à une LED complètement allumée. Et pour contrôler ces LED, vous allez avoir plein de possibilités. Dans mon cas, j'ai utilisé une télécommande infrarouge, mais les possibilités peuvent être très bien... Voilà, un interrupteur, voilà, vous venez basculer l'interrupteur, ça allume votre panneau lumineux, et on peut aller jusqu'à une application contrôlée avec votre téléphone portable. On vient placer le curseur sur la couleur qu'on a envie, derrière, ça va nous donner la couleur que l'on veut. L'avantage d'utiliser une télécommande infrarouge, c'est qu'on va pouvoir utiliser n'importe quelle télécommande infrarouge pour le même récepteur infrarouge. Un exemple tout con, j'ai ici une télécommande infrarouge, j'ai mon petit panneau lumineux, ouais, donc on a le support qui réagit en fonction donc du bouton sur lequel je viens appuyer. Et là j'ai une deuxième télécommande, alors c'est une télécommande je crois de télé Samsung, un truc dans le genre, enfin bref. Et là comme vous pouvez le voir donc je peux venir pareil modifier la couleur. Encore une fois il faut avoir paramétré les différents boutons de la télécommande qu'on veut utiliser dans le logiciel Arduino. Au niveau des codes Arduino, je vous mets bien sûr un lien dans la description où vous pourrez aller installer les différents programmes donc, que j'ai fait dans cette vidéo. Et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir et en plus ça vous coûte rien. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions d'amélioration ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à les mettre dans l'espace commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous l'histoire d'être au courant de mes prochaines vidéos et de mes prochains projets. Ciao les amis!